Bonsoir pour cette dernière vidéo de la saison avant les stages d'été. Là, on est mi-mai et puis après on attaque les stages d'été. Donc, on a un peu moins le temps de faire des vidéos, sauf si on filme tous les stages. On n'est pas rendu, là ça va faire des heures de vidéo pour le coup. Et ce soir, voilà, pour s'envoler pour les stages d'été, on va aller s'amuser avec un animal fantastique. Il en existe pas mal, et notamment avec la mythologie. Et ce soir, on va parler de Pégase, le cheval ailé. Et comme j'ai des personnes qui ont étudié Pégase auparavant... La balance, je crois pas. On va pas balancer, mais donc elle va pouvoir nous en parler. Voilà, comme ça, j'ai rien à faire. Je savais qu'elle l'a fait voilà, il y a 15 jours. Donc, et puis, vous voyez, vous n'êtes jamais aidé, quoi, jamais soutenu. Il faut toujours vous débrouiller tout seul. Alors, Pégase. Alors, c'est vrai que toujours dans la mythologie grecque, c'est souvent un peu alambiqué quand même. Hein. Tu regardes, tu lis le truc et tu dis, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Mais j'ai rien compris. Souvent, hein, la mythologie, tu regardes et si tu lis un petit peu ce qui est écrit sur le mythe, ben, il n'y a pas de compréhension mentale. Tu lis le truc et, enfin, si, tu comprends, voilà, mais tu dis, ouais, mais c'est quoi, justement, quelle est la symbolique, quelle est la morale Et ben, justement, souvent, ça demande à écouter, ça demande réflexion. C'est tout sauf simple, la mythologie. Et c'est vrai que ben, ça demande du coup à être dans l'intuitif, à écouter, à dire ok, derrière les mots, qu'est-ce qui veut être dit alors, puisque les messages dans la mythologie, d'ailleurs le message de l'univers, puisque le langage de l'univers c'est le symbole, c'est toujours la symbolique. Sauf qu'aussi avec la symbolique, on peut extrapoler au bout d'un moment. On peut extrapoler. Alors, bah, tu médites un peu, tu l'écoutes, tu vas voir, et puis tu essayes de ressentir un peu ce que ça raconte, ce que ça vient te raconter. Alors, dans la dimension mythologique, effectivement, Pégase, cheval ailé, donc tout de suite animal fantastique, est né de Poséidon, de Neptune. C'est intéressant, hein, Poséidon, donc né de Poséidon et de Méduse et de la gorgone Méduse, qui est aussi un animal fantastique. L'homme a réussi le tour de passe-passe de nommer Neptune, qui est plutôt une énergie féminine, Poséidon. C'est quand même assez rigolo. Donc Poséidon, c'est bien Neptune. Donc né de Neptune et du sang de la gorgone Méduse. Alors, de quoi nous parle la Méduse, la gorgone Méduse? Elle nous parle globalement quand même de nos peurs profondes. Elle nous parle globalement de nos peurs profondes. Donc, déjà, il est né de ça, de ces deux énergies-là, j'ai envie de dire, avec Neptune, qui est à la fois d'un côté la fée et de l'autre côté la sorcière, hein, la haine et l'amour. Neptune, on pourrait dire ça comme ça. Bref, et de cela, de façon tout à fait logique, naît un cheval ailé. Déjà là, tu te dis, t'attaques la brasse coulée. Tu dis alors, on avait la gorgone Méduse, donc une méduse, ok, Neptune, et de là naît un cheval ailé. Ok, jusqu'ici tout va bien. Donc on était plutôt dans l'eau, et puis là nous voilà plutôt dans les airs. Bon, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on raconte de beau sur ce Pégase? Il est entre autres domestiqué par Bellérophon, voilà, que je ne me trompe pas de son nom. Il est domestiqué, enfin il est attrapé et domestiqué par Bellérophon, qui va le monter en fait. Donc qui va entre guillemets domestiquer Pégase, qui globalement Pégase, dans ce qu'il est dit, hein, toujours pareil, se met au service de Zeus. Zeus étant
Zeus étant Le dieu des dieux. Avec le quelle soleil. planète? Le soleil. Jupiter, non? Jupiter. Oui, Zeus c'est Jupiter. Donc déjà, il faut déjà traduire à chaque fois. Hein. Zeus c'est Jupiter. Donc il se met au service de l'enfant sacré, symboliquement, hein, puisque Jupiter c'est l'enfant sacré. Ok. Et de la rapidité, l'efficacité de Pégase, et sous les ordres entre guillemets de Zeus, Jupiter, Bellérophon et Pégase vont venir à bout, vont tuer la chimère. Alors on dit souvent, hein, arrête avec tes chimères, etc. La chimère, alors du coup, tu vas voir qui est la chimère, tu vois, Ah oui. on n'en finit pas dans les mythes. C'est des mythes, des mythes, des mythes, des mythes, des mythes, après t'as des mythes au large dans la maison, tu vois. On s'y perd dans les mythes, d'ailleurs c'est un peu aussi le jeu. Et symboliquement, la chimère, toujours, on est encore dans les animaux fantastiques, c'est un animal qui a moitié de la tête d'un lion, moitié de la tête d'une chèvre et la queue du serpent. Et il tue ça. Donc voilà, vous avez tout ça. Voilà, on te met tout sur le tapis. Et puis tu te débrouilles un petit peu avec tout ça. Tu tries, quoi, tu vois. Tu fais gloubi-boulga. Et si quand même, Bellérophon, grâce à ce cheval ailé, a quand même des facilités, des dons, des capacités. Il veut rejoindre l'Olympe, l'Olympe qui est symboliquement le jardin secret des dieux, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, réservé aux dieux, le jardin secret des dieux réservé aux dieux, et de là, donc, comme il a pris un peu d'assurance, ce héros, eh bien, il veut rejoindre l'Olympe qui lui est interdite. Et de là, justement, comme il veut y aller par tous les moyens, Pégase le fera chuter et il en mourra. Voilà. Et grosso modo, voilà, le mythe s'arrête à peu près là. Et de tous les services rendus de Pégase, les dieux en feront une constellation. Voilà! Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Avec ça, méditez bien pour débroussailler un petit peu tout ce bins. Alors, c'est vrai que elle m'a donné un peu de fil à retordre, mais du coup, c'est intéressant dans la simplicité où ça va nous emmener. Symboliquement, le cheval ailé nous parle, en général, traditionnellement, d'élévation spirituelle. D'élévation spirituelle. Donc, si on prend Pégase, ok, on sait que ça va nous raconter quelque chose par rapport à l'élévation spirituelle de l'être humain. Ok. On sait qu'il est né de Neptune de la Méduse, donc des sphères profondes. Avant Pégase, on avait un autre cheval, dont on a parlé la dernière fois, et qui sont reliés d'ailleurs, de mon ressenti, hein, de ce que je ressens, de ce que je perçois. On avait Chiron, qu'on a fait la dernière fois, et d'ailleurs dans l'hiver, j'avais eu une clarté de la compréhension des deux, que j'avais noté, puis j'ai dû mettre les notes à la poubelle. Logique. Donc je me suis dit, j'aurais pu noter, mais c'est pas grave, la vie, elle sait finalement. Parce que justement, j'avais bien vu qu'il fallait parler de Chiron et après seulement de Pégase. Chiron, mi-homme, mi-cheval, qui doit mourir de sa blessure et qui se positionne entre Saturne et Uranus, donc entre l'identification à un moi, et Uranus, qui lui justement va nous permettre, Uranus comme Horus, comme Jésus, hein, symboliquement, puisque les trois planètes transpersonnelles nous parlent de, dans l'ordre, Uranus, Jésus ou Bouddha. Ensuite, Neptune, c'est Isis, donc c'est Jésus, Bouddha, Horus en Égypte. Si on parle de Neptune, c'est Isis ou Marie. Et si on parle de Pluton, c'est Joseph ou Osiris. À chaque fois, on retrouve ces éléments-là dans finalement les religions ou les mythes
qui nous parle de ces 3 planètes transpersonnelles qui nous invite à reconnaître qu'il n'y a personne, justement, et qu'il n'y a que l'un qui est, avec Uranus, qui est la première porte du chemin spirituel. Et donc on avait Chiron, qui était un centaure, donc mi-homme, mi-cheval, avec tout un guérisseur blessé, avec tout un tas de capacités, on l'avait vu dans la dernière vidéo, et qui, blessé profondément, demande la mort aux dieux. Et cette mort, justement, ça nous parle de mourir à la forme pour renaître à Uranus, pour renaître à l'être. C'est-à-dire être conscient d'être la conscience sans personne. C'est le passage donc vers des planètes transpersonnelles, vers les personnelles, vers les planètes transpersonnelles, pour découvrir qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de moi. Chiron nous parlait ça. Et là, on a de nouveau un cheval. Sauf que là, il est plus mi-homme, mi-cheval, il est cheval ailé. Donc, il nous parle avec ses ailes d'une élévation spirituelle attendue. Je pourrais presque dire, ou en tout cas dans le ressenti, hein, c'est un ressenti d'ici, que dans la symbolique, on pourrait dire ça comme ça, que de la mort de Chiron renaît, entre guillemets, Pégase. C'est comme ça que je peux le percevoir, que je peux le ressentir, et je vais vous dire un peu pourquoi je le ressens comme ça. Justement, si on arrive sur l'énergie d'Uranus, qui est la planète de l'élévation spirituelle? Entre autres, qui est la première planète, parce que les 3 planètes, Uranus, Neptune, Pluton, sont spirituelles. Mais Uranus est la première porte. C'est découvrir que je suis l'être, et en tant que, enfin l'être, la conscience, et en tant que conscience totalement libre, puisque la conscience est libre. Mais libre à condition que je sois totalement détaché de la croyance d'un moi. La conscience, elle est tout le temps libre, mais le moi, est-ce qu'il est libre? Plus ou moins, avec ses attentes, ses besoins, ses demandes, ses zones d'insatisfaction, ses croyances de manque d'amour, etc. C'est intéressant, Pégase, en grec ancien, ça veut dire source jaillissante. Donc c'est toujours intéressant, d'où prennent les racines des noms, etc. Source jaillissante, ben, qu'est-ce que c'est que la source jaillissante? Et là, on peut se poser la question. Il est dit qu'effectivement, Pégase, d'un coup de sabot, fait jaillir une source. Bon, ok. Mais ça nous parle de source jaillissante. Qu'est-ce que la source jaillissante? Ben, c'est la vie. C'est la présence, c'est la conscience. Ok. Donc, on semble tourner autour de cette énergie-là, ou de cette symbolique-là, puisqu'on est dans la symbolique, avec toujours cette dimension d'élévation spirituelle, et une fois de plus, Uranus, première porte vers l'élévation spirituelle. Et grâce à cette élévation spirituelle, grâce à Pégase, eh bien, on va aller se libérer, l'humain manifesté, la forme manifestée, manifestée justement par Bellérophon, donc le héros, qui va aller tuer la chimère, puisqu'il s'agit d'un héros. Et justement, on verra le piège du héros. Va aller tuer la chimère. La chimère, elle a la tête d'un lion. Aspect négatif, donc c'est un animal qui n'est pas très sympathique, hein, la chimère, hein, en mythologie. Qui détruit, c'est un animal destructeur. Mi-tête de lion, énergie négative du lion, l'orgueil. Voilà, ego, l'orgueil. Mi-tête de chèvre, qui peut nous renvoyer au bélier ou au capricorne. Qui fonce tête Oui. baissée. Têtu, entêtement, le côté têtu, entêtement. Donc l'orgueil, l'entêtement, et la queue du serpent. Mémoire de perversion. Donc, ce héros qui s'élève spirituellement va se libérer de 3 choses. L'orgueil, moi, je. Hein, l'orgueil du lion qui se prend pour le soleil, au lieu de se reconnaître être le soleil. Donc, c'est des choses qui sont quand même très profondes chez l'humain, hein, il semblerait. L'orgueil, l'entêtement, et oui, parce que comme on est à fond dans la tête, je veux pas avoir, posséder, si j'ai ça, je serai heureux.
l'entêtement à vouloir, l'entêtement à avoir, l'entêtement à faire. On connaît un petit peu ça par cœur, notre entêtement. Et moi aussi, hein, je vous rassure. Et puis justement, ben, cette énergie qui tient le monde par la queue du serpent, mais toutes les mémoires de perversion, toutes les mémoires relatives à la sexualité, et Dieu sait si dans ce monde ça nous occupe un peu, et ça crée quand même un paquet de blessures, de souffrances, de traumas et d'actions destructrices. Donc, grâce à Pégase, ce héros sous forme humaine, Bellérophon, va tuer cette chimère. Ah, qui sont en fait comme des fantasmes hein, avec la chimère. Ok, chimère est tuée. Donc, sous-entendu, ben, on s'est libéré de cet orgueil, de cet entêtement et de cette perversion. Si on se libère de ces choses-là, que demeure-t-il? Ben, rien, plus rien. Plus que justement l'un, plus que la présence, plus que l'élévation spirituelle, plus que la reconnaissance d'être. Ok. Sauf que, justement, du chemin spirituel, et là ça nous ramène un peu plus à l'humain. L'humain qui fait un chemin spirituel, eh bien, il va se faire rattraper à un moment donné, justement par son chemin spirituel. Il est fort probable qu'il tombe avant d'un ego matérialiste vers un ego immatériel, un ego spirituel. On parle d'un ego matérialiste en général, on fait un chemin, et en général le mental qui nous rattrape, mais le mental qui n'est que l'outil pour se transformer finalement, nous tombons dans le piège de l'ego spirituel, de l'orgueil spirituel, de l'entêtement spirituel, voire même de la perversion spirituelle. Et Dieu sait, si dans le monde spirituel, dans le monde chamanique, etc., eh bien, il y a un ego surdimensionné. L'ego matérialiste est une chose, mais l'ego spirituel en est une autre, sauf que c'est plus fin, et c'est même plus manipulant. C'est plus subtil. Et regardez le nombre de proies, hein, enfin tout ce qui est justement, tout ce qui est sectaire et relatif à l'argent, etc. Tous les gens qui aiment être dans la cour du roi et qui ont besoin d'un roi, qui ont besoin d'un prophète, et qui adorent aussi être dans la cour du roi et de faire des photos avec le roi, avec le gourou, avec le maître, etc. Donc l'ego spirituel est quelque chose qui va nous rattraper jusqu'au bout. Et justement, par rapport à Bellérophon, qui se prend pour un héros, parce que regardez, quand vous cheminez spirituellement et ou chamaniquement, même thérapeutiquement, regardez un peu ce qui se passe. On s'ouvre à des capacités, que certains vont appeler des dons, même que certains vont appeler des pouvoirs. Ouh, alors là, ça commence à être un peu intéressant et grisant, là, les pouvoirs. Parce que je vais avoir des pouvoirs pour contrôler le monde, pour avoir et posséder ce que je veux, puisque Tox est rattrapé par un petit moi. Donc justement, en s'ouvrant à des capacités de la clairvoyance, de la clairaudience, des magies, le mental va rattraper ça et dire, mais moi, j'ai des pouvoirs que les autres n'ont pas. Et déjà, quand même, je grandis de quelques mètres. D'ailleurs, on m'appelle maître, tellement j'ai grandi de quelques mètres. Et là, je vais me croire supérieur. Enfin, assez facilement, je peux me croire supérieur aux autres. Justement, parce que j'ai ces dons, ces capacités, c'est plus juste, je préfère dire capacité que don. Et capacité, c'est là qu'il y a invitation au discernement à aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Si la vie ferme le robinet, est-ce qu'il y a encore des dons, est-ce qu'il y a encore des capacités? Non, puisque tout a priori se fait depuis la présence qui fait. Mais il y a croyance que c'est un moi qui fait, que c'est un moi qui a ces dons et ces capacités-là. Mais si la vie ferme le robinet, il se passe quoi? Rien du tout. Sauf que c'est grisant. Le pouvoir spirituel, chamanique,
Et Dieu sait si dans le monde thérapeutique, chamanique, spirituel, eh ben, il y en a qui en usent et en usent et en usent encore toujours plus. Il n'y a qu'à regarder le prix des stages et ça va vous donner une petite idée de combien on vend nos magies et nos pouvoirs à 600 € le week-end. Ça fait cher la capacité, quoi. Donc là, forcément, ça nous dit que l'ego spirituel nous a rattrapés. On se prend pour Dieu. Et on se prend pour un héros. Parce que souvent, on tombe toujours dans le mythe des héros. Et le mythe des héros, c'est pour nous dire quoi au final? Qu'il n'y a pas de héros et que tous les héros chuteront au final de toute façon. Puisqu'il n'y a personne au final. Le chemin, c'est de découvrir ça. Et c'est pour ça que justement, donc, Bérophon qui domestique ce cheval spirituel, l'élévation spirituelle. Donc, commence à comprendre un petit peu les rouages, etc. Voit qu'il a des dons, des capacités, des ouvertures, œuvre et a pas mal d'exploits. Donc, il a pas mal de médailles. Et de là, il se dit, bien, moi, je vais aller sur l'Olympe, là où il y a le jardin des dieux, le jardin secret réservé aux dieux. Et ce héros est interdit d'aller dans ce jardin des dieux. Il veut comme avoir le paradis. Hein, parce que ça représente un peu ça, l'Olympe, c'est le paradis. Il veut avoir le paradis. Mais est-ce qu'on peut avoir le paradis? On est le paradis, mais si on veut l'avoir, on se fait avoir. Et lui, il veut accéder à ce paradis, il veut avoir ce paradis-là. Sauf que, justement, ce cheval ailé, il fait quoi? Donc, né de Neptune, hein, qui est, symboliquement, qui est l'amour, Neptune. Et cheval ailé fait tomber, fait chuter, il y a un autre mot, désarçonne, c'est ça? Désarçonne, justement, le héros. Le héros tombe et il meurt en voulant aller sur l'Olympe. Donc c'est intéressant, cette hypersensibilité du cheval, elle est, qui est blanc, qui nous parle de pureté spirituelle, il est blanc, Pégase, qui nous parle de pureté spirituelle et de s'élever au-delà, j'ai envie de dire, du règne animal et au-delà même de la condition humaine. Donc de découvrir qu'on est la conscience, tout est partout, sans personne. Sauf que, eh bien, jusqu'au bout, la vie nous rattrapera dans notre ego, qui était matérialiste, qui est devenu un peu plus subtil, qui est devenu spirituel, et qui voudra encore nous faire croire qu'on peut atteindre, qu'on peut avoir l'amour, qu'on peut avoir le paradis. Se trompant encore de verbe entre avoir et être. Et donc, Pégase désarçonne le héros, qui meurt au final. Il ne reste que Pégase, au final. Donc, que l'élévation spirituelle sans personne. Il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus d'humain, en quelque sorte. Et justement, c'est là où ils vont nous dire, qu'est-ce qui reste au final? Personne. Il n'y a plus personne. Il y a une élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle ne va pas faire de toi quelqu'un de plus important. Surtout pas. Ou si tu te crois plus important parce que tu as des capacités, ou même parce que tu as avancé sur le chemin de la réalisation du soi, sachant qu'elle est quand même très très progressive et qu'elle s'installe progressivement, et même quand, pour certains, ça bascule d'une certaine façon, eh bien, il y a encore tout un tas de mises à jour, il y a encore tout un tas de lessivage, il y a encore tout un tas de dépouillement de croyances, de parasites, qui sont faits, ça fait juste des millénaires que ça fonctionne avec un mental. Donc à partir du moment où tu passes de l'interface 2 à l'interface 1, il y en a qui croient encore que boum, ça y est, ça a basculé, terminé, c'est fini. Mais on voit bien, de par ceux qui ont une certaine expérience en termes de timing, en termes de durée dans la réalisation du soi, qu'il y a un approfondissement permanent. Et il y en a, voilà, hop, il dit, ah bah ça y est, on m'a dit que j'étais réalisé, donc ça y est, je suis réalisé, quoi. Voilà, on m'a dit que, il y en a encore pas mal. Et du coup, ça y est, on peut aller dans la cour du roi et puis se montrer avec le maître, parce qu'on fait partie, on fait partie des leurs, etc. Donc là, tu vois bien qu'il y a encore des choses qui sont pas tout à fait pures, justement, comme Pégase. Donc Pégase, en fait, si on regarde, c'est intéressant.
on prend sa lecture au départ, waouh, c'est d'une complexité pas croyable. On n'y comprend rien, grosso modo. Et en fait, il nous dit quoi, tout simplement? Au final, oui, du chemin spirituel, humilité et simplicité. Parce que si on regarde, on part de quelque chose de complexe où on ne comprend rien. Hein, quand on lit la lecture au départ de Pégase sur des livres ou Internet ou autre, et puis quand on arrive, tu dis, mais ok, qu'est-ce qu'il en reste de ça? Il en reste une constellation symbolique, hein, voilà, dans les étoiles. On est parti de quelque chose de très complexe et il nous emmène à une simplicité où il ne reste plus rien. Et je dirais la symbolique de Pégase, qui nous parle beaucoup d'Uranus finalement, de cette énergie d'uranienne qui est libre d'être, qui est l'être libre, mais être au-delà de la forme en quelque sorte, et cependant manifesté à travers une forme. Je crois que la symbolique, c'est oui, ça t'ouvre à le chemin spirituel, le chemin chamanique t'ouvre à des capacités, t'ouvre à des perceptions, t'ouvre à des magies, entre guillemets. Bah, t'ouvre à jouer avec la magie de l'infini. Et comme c'est infini, ça peut aller très très loin. Mais bien prendre garde de ne pas saisir, de ne pas s'approprier ça personnellement, puisqu'au final, il n'y a personne. Donc, humilité et simplicité. Et c'est rigolo, juste hier, je faisais une vidéo balade d'Uranus sur la chute des héros, les effondrements. Ben, quand on se la raconte, quand il y a cet ego spirituel, eh bien la vie se chargera de remettre tout ça à plat, et encore, sans doute encore plus, justement parce qu'il y a élévation spirituelle. Quelqu'un qui est dans l'ego matérialiste, il en est là pour l'instant encore, il est encore dans la croyance que parce qu'il va y avoir une grosse voiture, il va être quelqu'un de plus important ou de plus qu'à l'autre, etc., etc. L'apparence de la matière. Puis après, c'est parce qu'on a des capacités ou parce qu'on s'est élevé spirituellement, les namastés, hein, là, parce qu'on a avancé sur le chemin de réalisation, on croit qu'on est arrivé et puis tous les autres sont derrière. Oui, déjà, il n'y a pas d'autres, hein, puisqu'il n'y a personne. Et Pégase nous emmène, oui, cette énergie, cette conscience de simplicité et surtout de la mort du héros. Il n'y a pas de héros. Il n'y a personne. Et les héros chuteront parce qu'ils ne peuvent pas posséder le paradis, ils ne peuvent pas avoir le paradis. Peu importe comment ils se la jouent, comment ils se la racontent, il n'y a personne et on ne peut rien posséder. Qu'est-ce qui reste? Rien. Il n'y aura pas de héros, il n'y aura jamais de héros. Alors, croire que alors dans le jeu, oui, dans le film, il peut y avoir des héros, et d'ailleurs on adore ça, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a une drogue qui est l'héroïne, hein, parce qu'on va justement se prendre pour des héros. Donc se prendre pour un héros, c'est se prendre pour Dieu. Mais il y a une différence entre se prendre pour Dieu et être conscient d'être la conscience, être conscient d'être la présence. Mais si vous êtes conscient d'être la présence, voyez bien que vous ne contrôlez rien du tout et vous n'avez aucun libre arbitre puisqu'il n'y a personne, il n'y a que la conscience qui se manifeste. D'ailleurs, ce qui fait la souffrance, c'est croyance que nous contrôlons, croyance que nous avons une maîtrise de quelque chose. Alors regardez, vouloir, avoir, posséder, garder, contrôler, mais tout ça c'est des verbes qu'on utilise dans le film, mais qui sont une illusion à laquelle on croit. Alors bien sûr, le mental dit, bon, comment ça, c'est quand même bien moi qui décide de ma vie. Eh bien, c'est bien. On a le droit d'y croire. Et comme je dis souvent, bah, si tu gères et tu décides de ta vie, on se demande pourquoi c'est un tel chaos, n'est-ce pas? Ça devrait être parfait, tu vois. Cela dit, c'est tout le temps parfait. Et donc, cette invitation à la prudence sur le chemin spirituel, parce que ça a vite fait de faire grossir la caboche, de prendre le melon, et de se croire arriver ou de se croire plus que les autres, alors qu'au final, c'est de découvrir que justement, je ne suis pas quelqu'un d'important puisque je suis personne, il n'y a rien ni personne. Donc simplicité, humilité, lâcher tout vouloir
parce que de toute façon, bah, si il y a un vouloir, c'est que de l'autre côté, il y a une insatisfaction, c'est le propre du mental d'être insatisfait, et vous voulez, et alors est-ce que vous avez? C'est pas parce qu'on veut qu'on a, hein, ça se saurait, hein. C'est pas parce qu'on contrôle que notre contrôle marche, bien au contraire. Donc finalement, tout ce à quoi on a cru vrai est faux. On s'est pris pour un héros finalement qui allait contrôler le monde, et Dieu sait s'il y en a qui jouent à ça. Et finalement, rien de tout ça. La vie fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Elle te donne, elle te reprend, bref. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais là au milieu? Et justement, hein, Pégase nous invite à conscientiser dans cette élévation spirituelle, c'est de reconnaître qu'on est cette présence, qu'on est tout cela qui est, et que tout cela se fait, que tout cela se déploie tout seul, et en même temps à travers une forme. C'est là le paradoxe. Je suis tout cela qui est, tout est partout, et nulle part à la fois, et en même temps cela manifesté à travers une forme qui a une légère individuation pour fonctionner dans ce monde. C'est là que ça peut créer l'ambivalence, l'ambiguïté. Tu dis, mais je suis qui? Combien de fois on m'a dit, mais alors je suis qui? Eh bien, tu es. Il n'y a rien d'autre à mettre ça au bout. Sauf que dans la vie de tous les jours, dans le film, il semblerait qu'il y ait des choses à faire, mais à bien y regarder, en fait, les choses, elles se déploient, elles se manifestent d'elles-mêmes. Ça se fait. Alors, justement, ça ne peut pas être compris. C'est pour ça que Pégase, au départ, quand on regarde un petit peu la mythologie, c'est hyper complexe. Et regardez, pour ceux qui ont déjà goûté à cette présence, à ce 1, est-ce que ce 1, il peut être compris? Alors, on peut essayer de pointer vers l'infini, mais est-ce qu'il peut être compris ou est-ce qu'il ne peut être que vécu? Il ne peut être que vécu, il ne peut pas être compris. Tu dis, ah, intéressant, au début, cette complexité. Et oui, parce que la présence ne peut pas être comprise. Elle demande humilité et simplicité parce qu'elle ne peut être que vécue, elle ne sera pas de l'ordre du mental. Donc, elle ne sera pas de l'ordre du héros, justement. Et le héros, merci la chute, devra chuter, mourir au héros pour comprendre qu'il est la conscience sans personne. Et là, il n'y a plus besoin d'être un héros. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que la vie se porte d'elle-même, et surtout, regardez, au départ, on est né de la méduse qui nous parle de nos peurs les plus profondes. Regardez ce qui tient le mental globalement. La racine du mental, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur de la séparation, la peur du manque d'amour, et finalement la peur du manque d'avoir. C'est la peur qui tient le mental. Et si vous êtes, est-ce qu'il reste des peurs? Et s'il n'y a plus de peur? Alors c'est cool, non? Il n'y a plus à se soucier de demain s'il n'y a plus de peur. Pourquoi je me soucie de demain? Parce que j'ai peur. Parce que je suis anxieux par rapport à demain. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que telle chose va bien se passer comme j'avais prévu, etc., etc. Il y a de l'anxiété parce qu'il y a de la peur à demain. Revenu à la conscience d'être la conscience sans héros, sans personne, sans vouloir, il n'y a plus de peur. Ben, s'il n'y a plus de peur, c'est comment la vie? Ben, c'est cool. Ben, c'est cool. Donc, Pégase nous parle de la chute du héros spirituel, en fait. Nous parle de la chute du héros spirituel. Il a fait un beau chemin, ouais, il a tué la chimère. Mais du coup, il a compris qu'il n'y avait qu'un, il y a encore quelque chose mentalement qu'il veut avoir, qui veut posséder l'amour. Parce qu'en fait, finalement, c'est là qu'on revient. Donc, en tout cas, c'est la lecture, le ressenti, la conscience que j'ai fait de ce Pégase qui nous ramène donc après Chiron, qui nous ramène symboliquement, là encore, cette énergie d'Uranus, qui est la présence manifestée à travers la forme qui conscientise qu'on est la conscience. Et ça peut être que vécu, une fois de plus, ça peut pas être réellement compris, cela. Donc, humilité et simplicité. Humilité, simplicité. Et attention à cet égo, orgueil spirituel, entêtement spirituel, parce que l'entêtement, c'est, regardez, l'évangélisation, on veut convaincre. La perversion spirituelle
si t'es pas de la même religion que moi, je te tue. Alors que dans le jeu, il n'y a qu'un. Et puis, ben, finalement, à travers la spiritualité, toute l'ingérence qu'il peut y avoir, hein, justement, toutes les dérives sectaires de manipulation. Et les manipulations, dans les dérives sectaires, elles ont toujours le même motif. L'argent, le sexe. On va toujours là, hein, dans les dérives sectaires, on va toujours, c'est toujours, enfin, le pouvoir, mais le pouvoir pour l'argent et le sexe. Et le sexe, finalement, à travers le sexe, l'amour, quoi. Et ben, bien sûr que c'est une réalité aussi dans ce monde. Alors effectivement, pas dans la dimension spirituelle, mais entre autres dans la dimension spirituelle, bien sûr que c'est une réalité. À chacun de ressentir dans son cœur, par le discernement, arrêter de trop croire à un maître extérieur, pour se rendre compte qu'on est notre propre maître. Uranus qui vient avec son jouet, lui il a envie de jouer. Alors Pégase peut-être qui nous dit d'ailleurs que jouez et vous prenez pas au sérieux. L'enfant quand il joue il se prend pas au sérieux. Sauf que le héros c'est un adulte sérieux, hein, qui s'est pris au sérieux et puis qui joue plus beaucoup. Bref, donc vous retrouverez les écrits de Pégase sur le site avec la vidéo. Et puis ben du coup on va aller faire un petit voyage avec ce cheval ailé, avec Pégase. Et on va voir un peu où est-ce qu'il va nous emmener, ou pas. D'ailleurs, parce que il a, quand je joue un petit peu dans ce film Disney Shaman, ce film chamanique, Pégase, je l'appelle Pégase Yin Yang. Je ne sais pas pourquoi. Il est blanc hein, parce qu'il a une pureté spirituelle, entre guillemets, même si pureté spirituelle c'est encore en trop. Parce qu'il a comme un équilibre. Il est ni l'un ni l'autre, il est deux à la fois, du yin et du yang. Voilà. Et c'est comme ça qu'il se nomme quand il vient. Merci. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur Pégase, et elle n'a rien dit, c'est terrible. Si, de ce qui en était vu, c'était que, en fait, c'était le Pégase, il nous permettait de vaincre toutes nos batailles intérieures, donc toutes les batailles égotiques. Dans le sens large du terme, pour justement accéder à l'être. C'est ça. Voilà, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Toutes les batailles, entre guillemets, ou dualité en tout cas intérieure, dont celle de la croyance d'un être spirituel pour le coup, où spirituel devient en trop. Pour revenir à l'être, à l'un, et être spirituel, à un moment donné, devient en trop, puisque c'est encore un personnage. Oui, voilà. C'est une catégorisation. C'est encore une catégorisation, identification. Oui, mais moi, je suis spirituel. Oui, et voilà. Donc, je suis dans une case. Donc, ça sous-entend quand même, et moi, je suis plus que toi. Hein, parce que quand même. Oui, quand même. Tu vois, moi, j'ai compris des choses que tu n'as pas compris. Ça veut dire ça, finalement. Hein. Alors, justement, après, on va mettre la tenue du spirituel, les bijoux du spirituel, enfin, bref, tout ce qui va bien, hein, tous les symboles qui vont nous permettre de nous identifier à quelqu'un de spirituel, tous les comportements, toutes les paroles, avec bien souvent des choses qui sonnent totalement faux. Plus humilité, simplicité et sagesse. Ok, sur ce, alors je vous invite à fermer les yeux et puis on va partir un petit peu au tambour. Et symboliquement, dans la simplicité de la vie, s'amuser, invoquer, remercier cette symbolique, cet animal fantastique qu'est Pégase, sans vous prendre pour un héros, peut-être pour vous emmener voir quelque chose qui a besoin d'être vu, transcendé, transformé, une chimère quelconque, auquel on peut être attaché, et puis peut-être Pégase va venir nous aider à aller, par sa pureté spirituelle, à aller transcender sur quelque chose qui nous gêne, qui nous identifie encore, qui nous enferme encore dans des croyances, pour qu'au final, il ne reste plus rien, en fait, hein, pour qu'il reste de moins en moins de moi,
et de plus en plus de présence, de plus en plus de soi. Bon voyage au tambour. Amusez-vous bien avec l'ami Pégase. Laissez-vous vous élever. Et peut-être vous élever au-delà de la spiritualité même. Au-delà du mot, en tout cas. Couchez. Voilà, merci. Et peut-être dans le jeu, si la vie, dans le voyage, si la vie invite cela pour vous, peut-être vous amuser à chevaucher Pégase. Ce cheval ailé, blanc. Et donc vous amuser à le chevaucher.
bien évidemment de jouer de cela. Mais c'est peut-être encore croire qu'il y a un chevalier, un cavalier qui maîtrise quelque chose, qui maîtrise Pégase, donc qui domine, qui domestique, qui domine quelque chose ou quelqu'un. C'est encore la croyance d'un moi qui suis aux commandes, qui tient les rênes. Et finalement, ce cavalier, cette cavalière, qui a peut-être cru avoir un pouvoir énergétique, spirituel, personnel, est-ce que ce cavalier, cette cavalière n'est pas en trop? Est-ce qu'elle n'est pas dans un vouloir, dans un avoir, dans une volonté orgueilleuse, avec un entêtement, et finalement une quête, une reconnaissance d'amour des autres? Et si pour jouer, je remerciais Pégase de me désarçonner, sachant que lorsqu'il va me désarçonner, je vais tomber mortellement et je vais mourir à la croyance d'un personnage spirituel, d'un héros spirituel, d'un héros capable de transformer ses bobos, ses blessures, etc. Le thérapeute, le chaman, et finalement de mourir à cela pour qu'il ne reste que l'un que je suis, qui semble jouer des rôles dans le film de la Terre-Maman. Et est-ce qu'il m'est facile d'être désarçonné, de chuter mortellement et de disparaître, de mourir afin qu'il ne reste que la présence? Rien. Sans personne. Que le chemin spirituel qui m'a emmené jusqu'au rien. Ce cheval ailé, ce chemin spirituel, ce chemin d'élévation qui m'a emmené jusqu'à la source jaillissante que je suis. Est-ce que j'accepte de tomber, de chuter, de lâcher les rênes de tout contrôle, de toute avidité, de tout avoir, de toute possession, croyance et illusion de contrôle? Et finalement, juste être cette vie qui se porte d'elle-même, par elle-même, pour elle-même, avec elle-même. Une autre façon de le dire, avec une petite individuation. Est-ce que maintenant, conscient d'être la conscience, je peux me laisser porter par la vie, sans peur et sans crainte, et sans vouloir? Laisser être et laisser faire. Laisser être et laisser faire. Vivre et goûter la vie, tout simplement. Comme un enfant.
parfois ce sentiment de... Ce chemin spirituel peut nous emmener à un sentiment de supériorité parce qu'il y a des compréhensions que beaucoup n'ont pas. Et finalement, Pégase nous invite aussi, plutôt que de vouloir accéder au mont Olympe, au paradis, à nous rappeler aussi que si nous sommes la conscience, elle est venue jouer à travers une forme humaine et accueillir les joies humaines, accueillir tous les parfums, toutes les saveurs, les textures des joies humaines, des joies terrestres, dans la simplicité de ce qui se goûte, de ce qui nous est donné de goûter. Ça peut être souffrant au bout d'un moment de vouloir atteindre le paradis et de lâcher, vouloir atteindre le paradis juste pour goûter qu'on est le paradis, mais c'est encore en trop. Juste laisser être, laisser faire. Vivre cela qui est depuis la présence que je suis. Dans le vécu et non plus dans la compréhension. Peut-être lâcher toute compréhension même. Et juste vivre cela qui est. Tel que c'est, sans vouloir autre chose, sans vouloir le changer.